Tout commence dans une tension insoutenable à l'aéroport. Eda est sur le point de s'envoler pour New York, prête à laisser toute sa vie derrière elle pour échapper à la douleur. Mais alors que les passagers embarquent, le destin frappe un grand coup. Serkan s'effondre, un malaise brutal qui stoppe net le départ d'Eda. Elle se précipite à ses côtés, le cœur battant à tout rompre. Est-ce le stress ou quelque chose de plus grave? Serkan reprend connaissance et voit Eda. Sa première phrase est un cri du cœur. Il ne veut pas qu'elle parte. « Je ne renoncerai jamais à ma vérité », lui dit-il. Le médecin arrive pour les examens de routine. Le diagnostic tombe. Physiquement, tout semble normal, mais Serkan confie au docteur qu'il ressent une douleur intense, au cœur. Une douleur qui survient chaque fois que les gens qu'il aime s'éloignent. C'est clair, Serkan est malade d'amour et il ne s'en cache plus. Eda, bien que touchée, reste sur la défensive. Elle lui rappelle qu'il a des responsabilités, notamment envers Céline et le bébé qu'elle attend. Mais Serkan lâche une bombe. Il se moque de savoir si cet enfant est le sien ou non. Il refuse d'épouser Céline. Son seul désir, sa seule certitude, c'est Eda. « C'est avec toi que je veux me marier », lui lance-t-il avec une intensité qui fait vaciller toutes les résolutions de la jeune femme. Pendant ce temps, dans l'ombre, les complots continuent. Denise et Céline se retrouvent, on sent que le filet se resserre autour d'eux. Denise commence à douter, mais Céline, manipulatrice jusqu'au bout, essaie de le convaincre que c'est leur seule chance de bonheur. Lui avec Eda, elle avec Serkan. Mais la vérité est une flamme qu'on ne peut pas éteindre éternellement. Eda a surpris une conversation téléphonique compromettante de Céline. Elle confronte la jeune femme devant Serkan. Acculée, Céline finit par lâcher la vérité qui change tout. Le bébé n'est pas le tien, Serkan, c'est celui de Denise. Le choc est total. Céline avoue qu'ils n'ont même jamais été ensemble durant la période de perte de mémoire de Serkan. Elle part, laissant derrière elle un champ de ruines, mais surtout une voie enfin libre pour nos deux héros. Eda est sous le choc. Elle regrette de ne pas avoir fait confiance à Serkan, d'avoir douté de lui au point de vouloir s'enfuir à l'autre bout du monde. Mais Serkan ne lui en veut pas. Pour lui, tout ce qui compte, c'est qu'ils soient enfin réunis, sans plus aucun obstacle entre eux. À l'agence, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Erdem, fidèle à lui-même, divague sur les miracles, tandis que les autres se réjouissent de la fin du règne de la sorcière Céline. Pour marquer ce nouveau départ, Serkan emmène Eda dans un endroit spécial, un salon de tatouage. Pas de bague traditionnelle pour eux cette fois, mais quelque chose d'indélébile. Ils choisissent de se faire tatouer leurs noms respectifs sur l'annulaire. Serkan explique avec romantiquement que la veine de ce doigt remonte directement au cœur. C'est un pacte éternel. Cependant, alors que le bonheur semble enfin à portée de main, une ombre plane. Le médecin de Serkan reçoit des résultats d'analyse complémentaires. Son visage se décompose. Pour une personne aussi jeune et saine, je ne m'attendais pas à retrouver ça, murmure-t-il. Le médecin est formel. Les tests montrent une anomalie sérieuse qui nécessite des examens approfondis avec les meilleurs spécialistes. Serkan est pétrifié. Il demande au docteur de garder le secret. Il ne veut pas briser le rêve d'Eda, pas maintenant qu'ils ont enfin trouvé la paix. Pendant qu'Eda projette déjà leur vie future, imaginant des voyages et des moments de pur bonheur, Serkan porte seul un fardeau qui pourrait tout détruire. Il essaie de faire bonne figure, l'amène manger de sandwichs de rue, danse avec elle sous les étoiles, mais ses yeux trahissent une tristesse profonde. Il la regarde comme si chaque instant était le dernier, comme s'il gravait son visage dans sa mémoire pour l'éternité. Le lendemain matin, l'ambiance à la Villa Bolat est presque surréaliste. Eda se réveille avec un sourire radieux, convaincue que plus rien ne peut les séparer. Elle veut rester au lit, prolonger ce rêve, oublier le bureau et les réunions. Elle taquine Serkan, l'appelant « Monsieur le robot » dès qu'il mentionne le travail. Elle ne se doute pas que derrière ce sérieux habituel, Serkan essaie désespérément de maintenir un semblant de normalité pour ne pas s'effondrer devant elle. À l'agence Artlife, l'effervescence est à son comble. Engin et Pyrrhus sont en pleine préparation de ce qui doit être la fête du siècle pour célébrer le retour du couple phare. Mais même là, les quiproquos amoureux ne sont jamais loin. Engin, toujours un peu maladroit, se demande s'il doit accompagner Pyrrhus à son rendez-vous médical. Les conseils lunaires d'Erdem n'arrangent rien. Selon lui, Pyrrhus est une femme indépendante et Engin ne ferait que gaspiller des ressources en l'accompagnant. Une logique qui, comme souvent avec Erdem, ne tient pas debout, mais qui apporte cette touche d'humour nécessaire au milieu du drame qui couvre. Pendant ce temps, Aydan Bolat et Ayfer se retrouvent pour organiser la liste des invités de la fête.
C'est un moment savoureux où les deux femmes réalisent avec amertume que presque tout leur cercle d'amis ont fini divorcés ou séparés. Entre les maris qui trompent et les mariages qui volent en éclats, Aydan commence à désespérer. Seifi, avec son ironie habituelle, suggère même de renommer leur association l'Association des Veuves Joyeuses. Mais au fond, leur peur est la même. Elles veulent protéger le bonheur d'Eda et Serkan, ce couple qui semble défier toutes les statistiques de l'échec amoureux. Mais le destin est un joueur cruel. Serkan est rappelé en urgence à l'hôpital. Le médecin a consulté les plus grands spécialistes du pays et la confirmation tombe. Ce n'était pas une erreur de laboratoire. Serkan souffre d'une pathologie sérieuse qui nécessite un suivi immédiat. Le monde de l'architecte s'écroule. Lui qui a toujours tout contrôlé, de la structure de ses bâtiments à la gestion de ses émotions, se retrouve face à un ennemi qu'il ne peut pas vaincre avec un simple plan d'architecte. Lorsqu'il retourne au bureau, Eda le remarque immédiatement. « Tu me regardes comme si c'était la première fois », lui dit-elle, troublée par l'intensité de son regard. Elle ignore qu'il la regarde peut-être avec la peur que ce soit l'une des dernières fois. Serkan est sur le point de lui avouer la vérité. Les mots brûlent ses lèvres, mais il se ravise. Il voit l'éclat dans ses yeux. Il entend ses projets de vacances à Paris, ses rêves de monter en haut de la Tour Eiffel et de s'embrasser sur le pont des Arts. Et il décide de se taire. Pour elle, pour préserver leur bulle de bonheur. Ne serait-ce que quelques jours de plus. Et voilà, une histoire d'amour qui renaît de ses cendres. Plus forte que jamais, mais peut-être aussi plus fragile qu'elle ne l'a jamais été. Alors que tout semblait enfin s'aligner pour Eda et Serkan, le destin vient encore une fois leur rappeler que le bonheur n'est jamais acquis. Entre amour absolu, secret lourd à porter et menace invisible, une seule question reste en suspense. Jusqu'où peut-on protéger ceux qu'on aime sans tout détruire? Ce qui est sûr, c'est que le plus dur ne fait peut-être que commencer. Alors c'était donc le résumé de l'épisode 117 de votre série Love is in the Air. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Laissez également un like pour soutenir la chaîne. Alors dis-moi en commentaire, selon toi, Serkan doit-il dire la vérité à Eda ou continuer à se taire? On se retrouve donc à bientôt pour l'épisode 118. Prenez soin de vous. Ciao.